Yo les traders, bienvenue sur le Quickie numéro 15 et aujourd'hui on va parler de nez qui coule parce que tous ceux qui pratiquent la course en pied en été comme en hiver a eu forcément ce petit syndrome de la goutte au nez. Vous voyez moi-même dans mes vidéos de temps en temps, mais j'ai mon petit tour de cou multifonction qui me sert à éponger cette petite gougoute parce que je suis pas adepte de cracher mon nez comme ça machin, donc je préfère m'essuyer tranquillement. Alors, pourquoi notre nez coule quand on fait du sport? Eh ben, c'est une question qui se pose très souvent, que Fred me demande à chaque fois qu'on fait une course, et ça y est, je vous propose une réponse à cela. La respiration par le nez sert à filtrer, à l'aide des poils et de la muqueuse, tout ce qui est poussière, micro-organismes, peut-être des petites bactéries, des petits virus, des petites choses qui sont dans l'air pour les emprisonner. Et ça sert aussi à humidifier l'air avant que celui-ci arrive dans les poumons. Donc en faisant du sport, on augmente son rythme cardiaque, on augmente sa fréquence respiratoire et du coup on augmente aussi l'activité de notre nez, donc de travail d'humidification de notre nez, et du coup on génère beaucoup plus de mucus par le nez, et ce qui fait que comme on a besoin de plus traiter d'air, on a plus de mucus, et à un moment ça déborde entre guillemets et ça coule par le nez. Alors pourquoi ne pas respirer par la bouche? Parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas cette fonction de filtre quand on respire par la bouche, et on a rapidement la gorge qui s'assèche. Alors également il y a une autre fonction, alors en hiver vous avez remarqué aussi que ce phénomène de nez qui coule arrive aussi bien en été en hiver. Alors pourquoi en hiver ça arrive plus souvent? Parce que l'air est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec. Et on dit toujours qu'il vaut mieux respirer par le nez que par la bouche en hiver, parce qu'on a des petits escargots dans le nez qui permettent à l'air de rentrer, de tourbillonner et de se chauffer tranquillement avant d'arriver dans les poumons. C'est moins traumatique que respirer par la bouche où l'air arrive beaucoup plus rapidement dans les poumons et n'a pas le temps de se réchauffer et de s'humidifier. Mais bon, comment on gère du coup ce syndrome du nez qui coule? Simplement en se mouchant. Voilà, il n'y a aucune inquiétude particulière à avoir sur ce phénomène, c'est tout à fait normal qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Beaucoup plus quand il fait froid, parce que comme je vous l'ai dit, le travail est plus important, le fait que l'air est beaucoup plus sec. Donc voilà, la solution c'est de partir dans un pays où il pleut tout le temps, où c'est bien humide, et comme ça on a moins ce problème là. Mais je pense qu'on aura du coup d'autres problèmes, parce que respirer de l'air bien chargé en humidité, c'est pas fou non plus. On pourra bien sûr utiliser un tour de cou pour se mettre sur le nez. Cela, ça favorisera en fait le réchauffement de l'air avant qu'il arrive dans le nez, parce que plus l'air est froid et sec, plus le travail est intensif, donc plus ça coule. C'est pour ça qu'en été je réitère, mais ça coule moins fort qu'en hiver. C'est pas non plus optimal, parce que la respiration va faire que ça va humidifier le bandana. Si on le fait pour réchauffer l'air, ça veut dire qu'il fait froid dehors, et un bandana humide et au contact de l'air, c'est un bandana froid, et quand je dis bandana c'est tour de cou, et du coup c'est pas optimal, parce que dès que vous allez le remettre en position normale, ça va faire tout froid, et voilà, c'est pas terrible. Si vous videz les narines à l'ancienne comme ça, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un sur le côté ou derrière, et puis voilà. Donc voilà pour ce petit quickie sur le nez qui coule, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.